les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Les gars, aujourd'hui, OL Le Havre, on avait besoin de gagner. Donc on avait besoin de gagner aujourd'hui parce que tu as perdu à Lorient, parce qu'il faut pouvoir rester au contact avant en janvier du top 4, top 5, top 6, quoi, dans ces eaux-là. Et là, chef, c'était une victoire obligatoire, comme j'ai dit, après le match de Lorient où tu t'es fait bouffer. Tu reçois Le Havre qui est pas dans une forme énorme. La semaine dernière, il sortait d'un 0-0 vraiment minable contre le PFC. Et globalement, c'est chose réussie. Tu as gagné 1-0 avec 2,34 expected goals. T'aurais pu faire mieux. T'aurais pu également prendre un but. Heureusement que Dominique Graef est là. Et Dominique Graef, ça commence à faire de plus en plus de matchs où il nous a directement sauvé les points. Brest, Lille, Angers. Ce soir, je dois encore en oublier un ou deux. Mais vraiment, Lille, vraiment, enfin, je crois que je l'avais déjà cité. Mais ce que je veux dire, c'est que Dominique Graef a vraiment eu un impact ce soir. Auxerre également. Mais il y a eu énormément de matchs, là, on n'est même pas à la mi-saison, où réellement tu as des points simplement parce que ton gardien a fait des arrêts décisifs au moment où il le fallait. Et ça, c'est fort. Il nous a coûté des matchs aussi, c'est faux. En fait, c'est faux dans le sens où il n'y a pas eu de match où, genre, vraiment, il a eu un impact ultra négatif au point où il t'a coûté des points directement. Tu vois, même les gens, ce qu'ils disaient de lui par rapport au PFC, je trouvais ça à minima, tu vois, sévère. Mais non, ce soir, il a eu vraiment un impact très, très positif dans ton score. Et ça fait plaisir. Et on a eu un match avec du bon, du moins bon. Grosso modo 60 bonnes minutes et 30 dernières minutes. Ouais, bah encore une fois, hein, le retour de l'attaque momentum. Donc en fait, voilà, le retour de l'attaque momentum, vous voyez les 60 premières minutes où globalement tu domines, où Le Havre va quand même se chercher son penalty sur un tirage de maillot absolument bête de Morton. Et après, derrière les 30 dernières minutes où t'es en caca-culotte de cheval, où tu produis plus grand-chose, enfin t'as quand même des occasions en contre et autres, mais tu ne tues pas le match, donc tu t'es en tremblote jusqu'au bout. Et on voit que l'IA a mis 8,1 à Clinton Mata. Clinton Mata, mérité. Voilà, mérité, franchement, Clinton Mata. Bravo à Clinton Mata parce qu'il a fait un très bon match. J'avais été un peu dur avec lui sur LZ, si vous vous rappelez. Et bah ce soir, rien à dire. Il a fait un très gros match. Bon, il a fait un très gros match. Il a failli donner l'égalisation. Pas de chance quand le ballon a vibré a glissé sur son cochis et a allé sur sa Mata. Mais globalement, sur l'ensemble du match, il a été bon. On va pas lui en tenir rigueur. En fait, on va pas lui en tenir rigueur, surtout parce que Graef a fait l'arrêt. Mais à la fin, vas-y, bravo. Parce qu'il a fait des rushs balles au pied, parce qu'il a servi à des choses. Je trouve que c'était un match intéressant. Personnellement, quand j'ai vu la compo, j'étais un peu hypé. J'étais content de revoir Moreira titulaire. J'étais content de revoir Morton, Tolisso, Mera. Et j'étais content de me dire... Enfin, je pensais qu'il y avait des choses positives qui pourraient en ressortir. Et globalement, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est sur les 60 premières minutes, le fait qu'on ait acculé Le Havre et que Le Havre n'ait pas réussi à se faire grand-chose en dehors du penalty. Bon, on va reparler des 20-30 dernières minutes, mais globalement, j'étais content de revoir Morton, Mera, Tolisso. Je voulais voir qu'est-ce que ça pouvait donner ce milieu de terrain. Et moi, ça m'a conforté dans un truc que je pensais sincèrement. C'est le fait que, franchement, par son profil, Kaliss Mera a un truc à proposer dans cette équipe. Sur ce match, Kaliss Mera, il est vraiment... Mais genre, il est monté en puissance. Genre, Kaliss Mera, il est vraiment monté en puissance. Et je trouve qu'au fur et à mesure du match, il a été de plus en plus juste. Et qui nous a servi à beaucoup de choses, à aérer le jeu, à garder le ballon, à être bon, voilà. Genre, moi j'aime bien son profil. Vraiment, en fait, c'est là où je vois qu'on a des lectures de foot complètement différentes, parce que je vois dans le chat, il y en a qui me disent pas fou, ou alors qu'ils l'ont trouvé mauvais. Bon, bah les gars, vraiment, je vais être honnête avec vous, je respecte les autres avis, il y a aucun souci, mais je ne comprends pas comment vous faites pour ne pas voir ce qu'il apporte. Genre, on dirait que genre vous mettez des mains devant les yeux et que genre vous voyez pas quand il a des prises de balles, qu'il aère le jeu, qu'en plus il se débride au fur et à mesure du match pour à la fin aller chercher quelques transversales, quelques matchs corrects. Je dis pas que c'est 8 sur 10, 9 sur 10, même pas. Je pense que je lui donne un 6, tu vois, 6,5 sur le match. Mais j'ai apprécié le profil, j'ai apprécié ce qu'il amène. Après, mais pareil, tu vois, Mera neutre, les très bonnes passes vers l'avant, il les a ratées. Mais c'est faux. Il en a raté une ou deux, notamment un moment profondeur sur un contre, je m'en rappelle. Je crois que c'est sur un appel d'Atebourg. Mais sinon, globalement,
sur des changements d'aile, notamment en deuxième mi-temps et sur genre certaines conservations de balles, certains trucs, moi j'ai plutôt bien apprécié. Après, moi je pense qu'il peut encore progresser et je dis pas que je le mets même titulaire. Je pense que titulaire c'est sans doute trop tôt, mais je dis juste que je vois ce qu'il a. Voilà, je vois ce qu'il apporte. Tu vois. Sois sérieux, il n'a pas fait un très bon match. Ouais, bah écoutez, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Bon, voilà, on va être d'accord de pas être d'accord. Si vous l'avez trouvé merdique, bah écoutez, je suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Je trouve que votre compréhension footballistique est peut-être un peu passe à côté de certaines choses, mais bon, vas-y, tant pis, c'est pas grave. Par contre, quelqu'un que j'ai trouvé bon et brouillon, Morton, tu vois. Bon et brouillon, tu vois. Genre bon mais brouillon sur plein de trucs. Genre bon et brouillon, bon sur plein de trucs et brouillon sur un penalty qui va bête qu'il se prend et sur pas mal de petites pertes de balles qui étaient peut-être un peu dangereuses. C'était pas son meilleur match, je trouve, à Monsieur Morton. Mais bon, après, genre c'est dans les standards de Morton, c'est-à-dire que un match pas excellent de sa part, genre ça reste toujours correct, tu vois. Et après Tolisso, c'était vraiment le match tolissesque, genre c'est-à-dire pas très bon techniquement, mais par contre très bon dans l'attaque du dernier tiers, mais par contre genre techniquement il y a quelques petits manques ici, à l'image du centre à la fin de match où il rate et plein de choses comme ça. Par contre, bravo à un duo qui a très bien fonctionné, tu vois, un duo qui a très bien fonctionné. Et ça, pour moi c'est important de le dire, le duo qui a très bien fonctionné, c'est cette connexion. Hop. Non, cette connexion, bravo. Cette connexion, les deux. Pavel Soulch-Moreira, passeur, buteur. Pavel Soulch qui était en première mi-temps, notamment le gros danger. Le gros danger avec tous ses appels côté droit, etc. Qui a été très utile globalement. Genre, ça y est, Pavel Soulch a trouvé sa vitesse de croisière. Enfin, a trouvé. Même dans les placements. Et en fait, je mets ça à l'image de son match contre Metz à la deuxième journée où il était mis à droite et où il puait la merde parce qu'il savait pas comment se placer. Et où là, bizarrement, il a été un peu sur tout le front de l'attaque, etc. Et il a été vraiment très bien. Et Moreira, 2 millions d'euros, première saison en pro. Je dis première saison en pro dans le sens où, en plus, genre, il avait joué quoi, moins de 100 minutes, je crois, au Sporting, moins de 200 minutes. Donc c'est quasiment sa première saison en pro, hein, on peut lui compter ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que le commentateur, à un moment, il a dit un truc, il a dit « Ouais, Moreira, il a été surpris par la Ligue 1 et par le niveau de la Ligue 1, notamment parce qu'il se prépare physiquement. » Et j'ai envie de dire au commentateur, mais frérot, déjà d'une, il vient du Portugal, c'est moins bon que la Ligue 1. Et en plus de ça, il n'a même pas joué en pro. Donc oui, il peut n'être que surpris, hein, il ne peut être que surpris. Et pourtant, tout en étant surpris, il a été excellent. En fait, c'est très simple, c'est tout le danger est plus ou moins venu de lui, tu vois. Genre plus ou moins tout le danger est venu de lui, bon, globalement. Enfin, une grande partie en tout cas. Genre le centre qu'il va chercher pour le but, genre quasiment sans élan, etc. exceptionnel. En première mi-temps, il a également eu certains centres bons. Tout n'est pas bon, hein. Il est encore brouillon sur certains aspects, certaines passes, certains tirs où vas-y, ça finit dans les étoiles, etc. Mais globalement, Afonso Moreira a été très très bon ce soir, tu vois. Genre, ça a été le porteur de danger numéro 1, avec des bonnes provocations, etc. Et si on doit le comparer même à Malik, tu vois, genre Moreira, je trouve que Malik fait genre... Malik, je dirais que dans la... Hop, attends. Hop là, voilà. Malik, je dirais que avec ballon, il est bien meilleur que Moreira. Sans ballon, je pense que Moreira, sans ballon, notamment dans l'utilisation de la vitesse et des espaces, ça peut lui poser problème, ça peut être une sérieuse concurrence. Et donc t'arrives avec un jeune qui a 4 buts, 3 passes D. Buteur. Et après derrière, buteur, double passeur, buteur, passeur ce soir, encore une fois. Donc ça va s'update. Et donc on arrive sur un gars qui a 4 buts, 4 passes D. Bon et brouillon. Mais à 20 ans, tu vois, pour sa première vraie saison en pro, je trouve ça appréciable. Regardez, la saison dernière, avec le Sporting, 34 minutes en Champions League, 1 minute en Ligue du Portugal, 1 minute en Coupe du Portugal. Donc quand je vous disais que le frérot c'est sa première vraie saison en pro, en fait il n'a quasi jamais joué en pro, il a 34 minutes de Champions League, mais bon, pareil 55 minutes de Taça Portugal, donc ça c'est la Coupe du Portugal si je dis pas de bêtises. Par ailleurs 2023, une entrée ici, quelques entrées là, et globalement il n'a jamais vraiment joué.
Mais ouais. J'ai bien aimé Moreira. Surtout ses centres. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut retenir de sa part, c'est les centres. Les centres de Moreira sont bons. Et c'est pas la première fois. Des centres en retrait, des centres à rater, des centres plutôt en hauteur. Il a été excellent, Moreira. Et Pavel Sulc, rien à dire, encore une fois, buteur. Encore une fois, la hitmap, voilà. Il a vraiment pris le côté droit et il a vraiment été dangereux, je trouve, dans son rôle. Donc, bravo à lui. Bravo à lui. Pavel Sulc, dans ce rôle hybride où il a pu attaquer du côté droit en étant plutôt bon. Il a mordu la ligne. Ouais, non, il a été bon. Rien à dire. Je trouve pas que le milieu ait fonctionné tant que ça, mais on voit ce que chacun est capable d'apporter. Je dirais que Morton a été un peu brouillon. Mera, je vous l'ai dit, je le trouvais pas mal. Tolisso, je l'ai trouvé pas très bon techniquement, mais par contre très bon dans tout l'apport offensif où il a fait énormément d'appels qui ont servi. Mata, pour moi, a été meilleur que par exemple Niakate ce soir, pardon. Donc Mata, pour moi, fait un excellent match malgré le fait qu'il ait failli faire une erreur qui coûte cher. Ça, c'est le poste de défenseur, c'est trop bâtard. Tu fais une erreur et bam, sauvé par Dominic Grave. Abner, sa deuxième mi-temps et surtout sa fin de match est vomitive, j'ai trouvé. Et à la fin, on a beau parler. Je vous propose de parler de l'éléphant dans la pièce. La hitmap qui dérange tout le monde. Bordel. Bon. J'espérais éventuellement que son but, enfin son doublé contre Nantes lui apporte quelque chose, mais un peu à l'image de ce centre. Genre, des fois, dans les placements, c'est... En fait, il y a certains fondamentaux de neuf qui ne sont pas maîtrisés chez Satriano. C'est pour ça que je le dis depuis longtemps. Pour moi, Satriano, c'est plus un deuxième attaquant qu'un neuf solo. Parce que, waouh, genre sur un centre comme ça, t'es le numéro 9, il y a Mera, il y a tout le monde, il y a Sulc, il y a Atebour, il y a Tolisso. Et puis toi, t'es à l'entrée de la surface, mais même pas dans la zone éventuellement de retrait. T'es vraiment, tu viens du rond central, quoi, tu vois. Genre, tu viens du rond central. Et puis après, il n'y a pas que ça, mais même la première mi-temps, En fait, Satriano, il est négatif, et ça c'est Yous qui le disait, il a raison. Déjà, la première occasion sur la barre, je la trouve terrible. Parce qu'il n'est pas attaqué, et il réussit à ne même pas la cadrer correctement. Alors il y avait des Havrais qui étaient prêts à défendre éventuellement sur la ligne, mais de facto ça va sur la barre. C'est-à-dire que tu sais, c'est même pas un défenseur qui la sauve sur la ligne. Si c'est un défenseur qui la sauve sur la ligne, on lui dit rien. Mais c'est même pas un défenseur qui la sauve sur la ligne, c'est lui qui tire sur la barre. Donc ça veut dire que s'il n'y avait même pas de défenseur, ça aurait peut-être aussi fini sur la barre. Alors là, je suis de mauvaise foi parce que s'il n'y avait pas de défenseur, peut-être qu'en fait, il a essayé de viser au-dessus et il s'est compliqué. Et s'il n'y avait pas de défenseur, il aurait fait plus simple. Mais globalement, la tête n'est pas cadrée. Et en plus de ça, même dans le jeu en pivot et sur les remises, etc., il a été terrible. En fait, c'est un jeu négatif. Tu peux même pas t'appuyer vraiment sur lui ou autre. C'est dur. Genre là, vous le voyez sur 11 passes précises sur 13. Je vous laisse voir certaines des passes précises qui sont sauvées par des coéquipiers parce qu'en réalité, la remise est dégueulasse, tu vois. C'est là où les stats sont même un peu trompeuses, je trouve, sur son cas. Parce qu'à côté de ça, franchement, c'est difficile à dire, mais pour moi, c'est parmi les pires neufs de Ligue 1. Genre, vraiment. Et le pire, c'est qu'il t'a coûté 6 millions d'euros. Genre, il t'a coûté 6 millions d'euros. En pivot, il est pas bon. Dans le jeu, il est pas extra. Et buteur, voilà, c'est pas un buteur. Enfin, il marque pas, il stat pas, quoi. Alors, en soi, je vais être un tout petit peu plus gentil avec lui dans le sens où il peut le faire par moment. Par exemple, le premier but contre Eagles, comment ça s'appelle ? Le premier but contre Go Ahead Eagles, il fait une remise magnifique, tu vois, par exemple, faut le dire, pour la course et la passe D. Donc, à des moments, il peut avoir une utilité, mais c'est trop rare. C'est trop rare. Alors, autant Samata, je trouve que paradoxalement, il est pire. Mais voilà. Et parlons quand même du penalty de Issa Soumaré. Merci. Merci à Issa Soumaré pour son penalty. Parce que déjà, d'une, il est hyper mal tiré. Grave a juste à sauter du bon côté pour l'arrêter. Et la reprise
et d'une nonchalance. Mais tu sais que je serais havrais, j'aurais insulté. Si un Lyonnais faisait ça, je pense que devant la télé, j'aurais hurlé. Genre, j'aurais hurlé devant la télé. Le deuxième ballon est encore pire que le penalty, parce que le penalty est très mal tiré, le deuxième ballon est insultant, genre. C'est chaud. Genre, vraiment, c'est très très chaud. Donc, voilà. Après, Dominique Gray, il faut sauter du bon côté, il saute du bon côté, il la sort. La remise, voilà. Et avant le tir du penalty, tu vois sur l'infographie qu'il tourne toujours à droite. Oui, dont un qui a fini à côté. Mais bref, genre, je serais havrais, je l'aurais très mal pris. Et pour le reste, le pire, c'est que les Havrais font un match, à part les 15-20 dernières minutes où en fait, au bout d'un moment, il va falloir étudier la psychologie de l'Olympique Lyonnais. Parce que ce n'est pas normal que l'Olympique Lyonnais, quand on n'est pas à 2-3-0, dans les 15-20 dernières minutes, se transforme toujours en caca-culotte. Et ça, je trouve que c'est en partie dû à un truc, c'est genre vraiment je suis bien d'accord avec Anto. Hein. Dans le jeu, c'était pas un mauvais match. On a eu des périodes de trous d'air, mais il y a eu des choses intéressantes. Et je pense que ça vient principalement du milieu. Morton Tolisso Mera, Calis a été bien aujourd'hui en début de deuxième. C'est souvent lui qui amorce nos occasions. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que quand j'ai vu des gens, ils disent neutre, on n'a pas vu. Je suis là, mais vous avez vu quoi alors? Parce que franchement, moi, sur le début de la deuxième mi-temps, je trouvais qu'il montait en puissance au fur et à mesure, le bon vieux Calis. Mais bref. Et donc du coup, genre, pour moi, s'il y avait une nulle ce soir, j'aurais tenu responsable évidemment les joueurs parce que c'est toujours eux en première ligne sur le terrain. Mais les changements de Fonseca, c'est par moments c'est dur. Hein. Genre les changements de Fonseca, c'est dur. C'est dur parce que déjà. C'est très injuste pour Gomes Rodriguez parce qu'il rentre qu'une minute contre Go Ahead Eagle. Et le pire, c'est que sur la minute contre Go Ahead Eagle, il te montre 2-3 petits trucs où tu te dis ok, pourquoi pas. Donc tu l'as fait rentrer qu'une minute. Je ne suis pas entraîneur moi-même. Mais pourquoi il ne rentre pas du tout ce soir? Pourquoi Satriano fait 70 minutes? Et le pire, c'est qu'au début, à la rigueur, le changement, je peux entendre. Tu fais rentrer Karabek, tu le mets à droite, ok. Mais un des trucs qui nous a mis pas bien, c'est déjà l'entrée de Carvalho pour la sortie de Mera. Peut-être que Mera était un peu fatigué, mais est-ce que Mera fatigué aurait fait pire que De Carvalho parce que Mera t'aidait à tenir le ballon? Genre, c'est drôle parce que vraiment, les gars, notre temps faible vient, si vous regardez, à peu près au niveau des changements. Genre, avant ces changements-là, on n'a pas de gros temps faibles. C'est drôle parce que c'est limite ces deux changements qui ont provoqué les temps faibles. L'entrée de Karabek, je l'ai trouvé nulle. Et encore une fois, je ne vais pas taper trop fort sur un jeune qui fait ses premières minutes. Mais voilà, l'entrée de Carvalho, tout raté. Tout raté. Genre vraiment tout raté. À un moment, il y a une remise, il est tout seul de la tête. Terrible. Genre vraiment mou, tout raté. C'est un gars qui ne sait pas tenir le ballon. Et en fait, il court comme moi quand je fais du jogging. Tu vois, mais sauf que moi, je fais des jogging, je fais 100 kilos, tu vois. Genre, De Carvalho, genre, il n'a aucune tonicité, j'ai l'impression, tu vois. Genre et pareil, il est mid comme Mera, mais comment vous pouvez, mais encore une fois, je suis désolé, mais c'est insultant pour Calis Mera. Hein. Comment vous pouvez les comparer les deux? Genre, on a eu 70 minutes de Calis Mera, 15 minutes de Carvalho, et toi t'as vu 90 minutes et tu dis pareil, la même chose. Bah frérot, genre, je suis désolé, mais les deux ne pratiquent même pas le même sport. Alors, De Carvalho va avoir certaines qualités sur ses bons matchs, parce qu'on en a vu en Europa League, de duel ou autre. Mais sinon, c'est mid, frère. C'est mid, même mauvais. Mais c'est même mauvais, tu vois. De Carvalho, son entrée est négative. Il rate énormément. Genre, c'est dur. C'est dur, son entrée, elle fait... Plus la faute à la dernière. La faute à la dernière minute, là, celle qui t'amène le coup franc dangereux, ça va que l'autre, le joueur havrais t'envoie une patate nucléaire dans les nuages, parce que je ne sais pas ce que Paulo Fonseca voit chez Mathys de Carvalho. Mathys de Carvalho, c'est pas sa faute. On le met sur le terrain, il joue, tu vois. Il fait son métier. Genre en soi, de Carvalho, il rentre, il joue, quoi. Mais moi, j'en veux plus à celui qui le fait jouer autant. Genre les 15-20 dernières minutes, je trouve le temps fort de Le Havre est précipité par ces deux entrées. Que ce soit la mauvaise entrée de Carvalho ou alors, et j'insiste dessus aussi, la mauvaise entrée aussi de Karabek. Hein. L'entrée de Karabek, vraiment pas terrible. Hein. Et puis à la fin,
Voilà, Rachon Ghezal, on comprend pourquoi il rentre. J'aurais peut-être préféré voir Gomez Rodriguez. Gomez Rodriguez qui a été intéressant lors de sa seule petite entrée d'1 minute. Bon, on espère le revoir, Gomez Rodriguez. Genre, j'aimerais bien le revoir. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. J'aimerais bien revoir Gomez Rodriguez. Je ne vois pas ce que Gomez Rodriguez ferait de bien pire que Satriano actuellement. Voilà. Et pourquoi pas? Je ne suis pas à l'entraînement, etc. Mais il va falloir, genre, Gomez Rodriguez, pour qu'il continue d'aussi peu apparaître au vu du niveau du neuf qui est devant lui, je sais pas. Je sais pas. Niaraté et Rachid Rezel. Le commentateur forçait un peu la prononciation correcte dans les langues d'origine des noms. Niaraté, Rachid Rezel. C'est... En soi, GH en arabe, on dit c'est le rein et après l'autre, c'est le r. Mais j'avoue qu'il a. Vraiment, il voulait le dire, quoi. Rezel et compagnie, là, il voulait vraiment le dire, tu vois. Mais bon, écoute, en soi, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme Sabatier avec les Allemands. Ouais, en soi, moi, ça me dérange pas. Moi, en soi, je m'en fous. Khalis Mera et tout, oui. Soit, en soi, moi, je m'en fous un peu. Mais bon, moi, j'aimerais bien voir Gomez Rodriguez un peu plus. Tu vois, par exemple, Molébé, je trouve qu'on l'a pas assez vu. Mais Molébé, il a au moins eu un petit temps de jeu où c'était suffisamment terrible pour que tu te dises que vas-y, peut-être c'est pas encore prêt. Gomez Rodriguez, genre, je vais pas dire que c'est souvent bon quand il joue, mais à minima, t'as envie d'en voir un peu plus. Mais on peut même pas en voir un peu plus. On est punis, frère. On est punis, frère. Genre vraiment, on est punis. Donc voilà. Les Havrais, je sais que vous aviez des absents, notamment, comment il s'appelle, votre Abdoulaye Touré, voilà, c'est à lui auquel je pensais. Je sais qu'il y avait quelques absents, mais j'ai trouvé votre plan de jeu pas très bon. Les deux l'entrant là, sans comment ça s'appelle, voilà, Kenny Kétan et Noam Jacquet qui sont entrés là sans flocage derrière, j'ai eu peur. Vous connaissez les entrants sans flocage qu'on connaît pas et qui ça fait peur. Bah ouais, j'ai failli avoir peur. Mais bon, globalement, t'as sous-performé, quoi. Normalement, on est censé marquer beaucoup plus. Moridio en sort quelques-unes, notamment la tête de Tolisso en début de deuxième mi-temps. Mais bon, 18 tirs, 1 but, 4 arrêts de Moridio. La barre de Satriano. Allez, tu sais quoi, je vais quand même te dire que globalement, genre, je sais pas pour vous les Lyonnais dans le chat, vous me dites si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est évidemment dû aussi au fait qu'on n'ait pas craqué dans les 15 dernières minutes alors qu'on aurait pu, mais vas-y, on va retenir le positif. Moi, je ressors plutôt satisfait de ce match. Contre Lorient, on s'est fait graille. Fair and square, rien à dire. Là, dans les 75 premières minutes, on est au-dessus. Et effectivement, le dernier petit quart d'heure, on a un peu peur, mais c'est pas non plus... Enfin, ça va, on a tenu. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans le jeu. Voilà. J'ai bien aimé ce que j'ai vu dans le jeu. On a eu un gros volume d'occasions. Je pense que le milieu aurait pu être meilleur. Je trouve que Morton, malgré ses standards, a été un peu brouillon. Tolisso peut mieux faire techniquement. Mais bon, sur la globale, genre, ça va, tu vois. Mera, comme j'ai dit, je trouve qu'il a apporté. Matan, Yakate, ok. Abner, j'ai pas aimé. Atebour. Vraiment, Kluivert, vu qu'il peut jouer latéral droit, je pense que Kluivert crame Atebour. Hein. Parce que Atebour, franchement, je vais le dire, il est lenti. Hein. Genre, Atebour, il est lenti. Genre, ce qu'avait dit Charlie, j'étais totalement d'accord. Et Dominique Greif, alors on est... Attends, classement Ligue 1, je vais taper. Donc on regarde le classement de la Ligue 1, donc Lille et Lens sont en train de gagner. Mais globalement, avant le match de Marseille, on est presque à mi-saison. Il reste une journée avant d'être à mi-saison. C'est le match contre Monaco. Mais globalement, cet OL qui était à l'agonie, à la survie, presque à mi-saison, on arrive et on est 5e. Alors, on peut tout à fait être 6e lors de la prochaine journée, tu connais. Mais globalement, on est 5-6e dans les places européennes. Pas si loin que ça de 3-4e. Et avec un tout petit matelas d'avance sur les 23 points de Strasbourg qui est en train de jouer actuellement. Donc vraiment, si on m'avait dit ça au lendemain de la DNCG, après certains départs, etc., j'aurais signé tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, tu le vois avec notre dynamique là, qui n'a aucun sens.
Genre, notre dynamique, elle est irrégulière au possible. Surtout la dynamique récente. La dynamique récente, bon bah voilà, t'as gagné Le Havre, t'as perdu Lorient, t'as gagné Nantes, t'as fait un vieux nul à Auxerre. Donc, tu vois, t'as pas fait le plein de points là sur ces 4 matchs, mais t'as fait 7 sur 12. 7 sur 12 sur un enchaînement plutôt facile. Un 10 sur 12 t'aurais mis vraiment bien. Mais ouais, t'as pas forcément les armes et un effectif qui permet d'avoir cette régularité tout le temps. Ouais. Je trouve. On est à notre place, mais je suis assez... je suis agréablement surpris et assez content. On a eu la bonne news récente, ça commence à se préciser du côté de l'Espagne, avec Hendrick, où apparemment, voilà... Hein. Ah bah tiens, j'en parlerai dans la vidéo consacrée à Hendrick qui sortira quand ce sera officiel, mais si le Brésilien signe à l'OL, je suis pas persuadé qu'il jouera seul en pointe vu ses qualités. Et globalement, Hendrick and OL Matter of Time, ça commence à se préciser, Hendrick chez nous. Donc, écoutez, on verra ce que ça va donner. Hendrick, un éventuel retour de Fofana pour pouvoir tourner avec Moreira, c'est toujours positif. Et bon, on voit Soultch à droite. Nuama, ça va prendre du temps quand même. Nuama, ça va prendre du temps. Bon, c'est un joueur explosif qui revient de croiser, je vous le dis. Il ne faudra pas attendre à ce qu'il soit performant dans ses 6 premiers mois. Mais s'il réussit à l'être, ce serait surprenant. Mais ouais, je suis satisfait du match. Et mon discours aurait été tout autre si on avait pris un but à la fin, mais on n'a pas pris le but à la fin. Donc je suis forcément résultat oriented. Mais je le dis.